Besançon, dans le Doubs. Stéphane est manutentionnaire. Il a 33 ans. Ce père de famille est un rescapé. Il a échappé de peu à la mort. En mai 2007, il reçoit 2 coups de couteau qui auraient pu être fatals. Quand le SAMU est arrivé, il me restait l'équivalent d'un litre et demi de sang dans le corps, donc ça fait quand même pas beaucoup. De cette agression, il ne garde aucun souvenir. Je dormais là, je me mettais là, je m'allonge, je regarde ma télé, et puis voilà, puis après je me suis endormi. Et puis après, je me suis réveillé carrément à l'hôpital. C'est donc à l'hôpital, 2 jours plus tard, qu'il apprend ce qui lui est arrivé. Ils m'ont dit que j'avais été poignardé par mon père, et puis psychologiquement ça a été très dur ce moment. Je me suis dit c'est pas possible. J'y crois pas, c'est pas possible, c'est incompréhensible. Son père, Alain, lui a donné 2 coups de couteau. Un au cou, l'autre au cœur. Depuis, il est en prison. Il y a quelques mois, il a envoyé une lettre à son fils. Stéphane, cette lettre pour te demander pardon pour ce que j'ai fait. Tu sais, je m'en veux beaucoup. J'espère de tout mon cœur que tu vas mieux. Et je suis content que tu aies repris la vie avec Lucie. Ton père. Voilà, c'est tout. Peut-être que son avocat il a quand même dit de le faire. Je sais pas, non mais bon, en plus ça c'est pas un pardon qui sortirait éventuellement du cœur, puis il dirait voilà, à mon sens c'est bâclé, c'est froid, c'est... Cour d'assises de Besançon, il y a 2 semaines. Stéphane arrive au procès de son père. Voilà 1 an et demi qu'il attend ce moment. Je suis prêt. Je suis prêt à le rencontrer, il n'y a pas de souci. Vous attendez quoi là aujourd'hui? Qu'ils prennent la perpétuité, qu'ils puissent plus ressortir dehors du tout. Alain Quedevé prend place dans le box. Le père et le fils ne se sont pas vus depuis le soir du drame. Mais ils n'échangent pas même un regard. Ce n'est pas la première fois qu'Alain Quedevé est jugé aux assises. Il a déjà tué sa seconde épouse en 1984 et tenté de tuer sa 3e épouse en 2001, à chaque fois avec un couteau. Au total, Alain Quedevé a passé 13 ans de sa vie derrière les barreaux. Quand il a blessé Stéphane, il venait à peine de sortir de prison. Cette fois, en tant que récidiviste, il risque la prison à perpétuité. Il est 14h, le procès commence, il va durer 2 jours. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Les jurés s'installent aux côtés du président et de ses assesseurs. Citoyens ordinaires, ils ont été choisis au hasard sur les listes électorales. Ce sont eux qui vont décider du sort d'Alain Quedevé. À leur droite, l'avocat général en robe rouge. Elle représente l'accusation. Alors, qu'est-ce qui vous est reproché aujourd'hui? D'avoir vouloir tuer Stéphane, c'est mon gamin. Est-ce que vous nous dites oui, j'ai commis les faits qui sont reprochés ou non, je ne les ai pas commis? Je les ai commis. Elle ne peut pas dire le sens contraire. On va reprendre un peu le déroulement de cette journée du 7 mai 2007. Ce jour-là, Alain passe l'après-midi avec son fils, Stéphane, et un ami, Joachim. Les 2 hommes se lancent dans une partie de cartes bien arrosée. Ils débouchent plusieurs bouteilles de vin. En fin de journée, ils descendent au bar et ils commandent des bières. Vers 21h, éméchés, ils arrivent chez Stéphane. Chez votre fils, qu'avez-vous fait? On est rentré, on s'est mis à table, on a bu du pastis. Puis le père descend chercher des pizzas au coin de la rue. Quand il remonte chez son fils, il trouve son ami Joachim seul dans la cuisine. Stéphane est allongé sur le canapé, dans le salon. Et alors à ce moment-là, que se passe-t-il? J'ai mis une claque ou deux pour le réveiller, pour qu'il vienne manger.
Et puis j'ai vu qu'il ne bougeait pas. J'ai été chercher le couteau dans la cuisine et puis j'ai mis 2 coups de couteau. Vous vous souvenez où est-ce qu'il a reçu les coups de couteau, votre fils? Je sais que j'en ai mis un là, et puis un là, c'est vers le cœur. Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé chercher un couteau à la cuisine, comme vous nous dites? Mais c'est sur le coup de la colère. Hein. Pourquoi étiez-vous en colère? Parce que Joachim était tout seul dans la cuisine. J'ai pas trouvé que c'était normal qu'il laisse Joachim tout seul. Alain aurait poignardé Stéphane parce qu'il ne s'occupait pas de son invité. Madame l'avocat général, des questions à monsieur Alain Quedevet? Oui, une question, monsieur le Président. Est-ce que vous avez eu l'intention de tuer votre fils? Oui. D'accord. C'est effectivement ce que vous avez dit tout au long de l'enquête et devant le juge d'instruction. Je voulais simplement que les choses soient dites un peu plus clairement. Pour lui, bon, je sais pas, on dirait que je suis pas assez normal. Pour lui, c'est un acte qui est normal, que, comme vous allez acheter un bout de pain un matin, lui c'est normal de prendre un couteau et puis de... Lui, ça n'y fait ni chaud ni froid, je sais pas pourquoi j'aurais des sentiments, mais... Que s'est-il passé après les coups de couteau? Alain dit avoir aussitôt regretté son geste. Il tente d'appeler le SAMU. Vous cherchez à les appeler dans quel but? Je ne sais pas, il y a peut-être une chance qu'ils soient peut-être sauvés ou tout soit qu'ils ne soient pas morts sur le coup. En espérant qu'il y ait encore quelque chose à faire. Ben oui. Mais le téléphone ne passe pas. Le père monte alors chercher de l'aide chez la voisine du dessus. Par chance, elle est interne en médecine. C'est cette femme qui a sauvé la vie de Stéphane le soir du drame. Il avait l'air traumatisé et il me répétait en pleurant « j'ai tué mon fils ». Geneviève descend aussitôt chez Stéphane. Il était torse nu allongé sur le canapé et nous avons comprimé les saignements. Vu la quantité de sang qu'il y avait sur le sol et certains cailloux qu'il y avait également, on s'est dit que ça faisait un moment en fait que ça s'était passé, ça faisait plusieurs minutes. Peu après, le SAMU arrive. Stéphane part aux urgences. Il se réveille 2 jours plus tard à l'hôpital, choqué. Depuis ce jour, il garde à l'égard de son père une énorme rancœur. Est-ce que vous avez eu des contacts avec votre père depuis le moment où vous avez été blessé? Aucun. Quels sont vos sentiments aujourd'hui à l'égard de votre père? J'ai plus de sentiments, plus rien du tout. Pour moi, c'est une personne qui est, on va dire, qui est morte. Je ne veux plus en entendre parler, je veux plus... Monsieur Alain Quedevet, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce que vient de dire votre fils? Non, il n'y a rien à dire. L'audience est suspendue, elle reprendra demain matin à 9h. La première journée se termine. Stéphane repart sans un mot pour son père. On voit ça demain. Allez, bonsoir. à demain. Merci. Je vous en prie. À demain. Alors, Moi, je me sens bien pour aujourd'hui. C'est bien été. est-ce que vous avez dit ce que vous aviez à dire? Ah oui. Je voulais bien, de manière qu'il entende de ma propre voix, que pour moi, il soit plus rien, qu'il soit mort, pour moi, c'est plus rien du tout. Et lui, ça doit pas être facile aussi à écouter, mais bon, après, c'est lui qui l'a cherché aussi. « 9h le lendemain matin, 2e jour de procès. C'est aujourd'hui que le verdict va être prononcé. Mais d'abord, la cour se penche sur la personnalité de l'accusé. Cet homme est psychiatre, il connaît Alain Quedevet depuis 8 ans. Il l'a rencontré plusieurs fois en prison. Il décrit un homme dépendant à l'alcool,
sujet aux tentatives de suicide et aux colères meurtrières. Sa personnalité, elle ne changera pas. Ça, je crois qu'il faut être bien clair avec ça. Alors, lorsqu'on prend le scénario de ses passages à l'acte meurtrier, quand même, c'est toujours le même. Il est alcoolisé, il vit une contrariété, et il se met en colère. En gros, il décrit des sortes de tsunamis pulsionnels qu'il est incapable de maîtriser. Alors, le constat que j'ai fait avec lui, c'était que le fait d'être dans un cadre carcéral, qui est un cadre qui est très contraignant, lui apportait un apaisement. Docteur Lacour vous remercie. Puis le président interroge Alain Quedevet sur sa vie. Monsieur Quedevet, est-ce que vous avez connu vos parents? Non. Ni votre père, ni votre mère? Non, non. Est-ce que, plus tard, vous avez eu des contacts avec l'un d'eux? Une fois, quand j'étais au foyer de Dampierre-sur-Salon, il y a une grande dame blonde qui est venue me voir et puis qui m'a emmené un petit jouet. Et puis le directeur du foyer, il m'a dit c'est ta maman. J'ai dit non, ça c'est pas ma maman. Et puis je suis reparti. Placé à 18 mois, Alain Quedevet passe son enfance en foyer. Il vit l'horreur, les mauvais traitements et les violences sexuelles. À 14 ans, il quitte le foyer pour apprendre un métier, celui de fromager. Il mène une vie normale et rencontre sa première épouse, Stéphane, et leur enfant. Mais quand il a 18 mois, sa mère quitte la maison. Stéphane est placé en famille d'accueil. Et vous avez repris contact avec vos enfants lorsqu'ils avaient quel âge? Avec Stéphane, quand il était petit, j'ai toujours eu des contacts jusqu'à quand je suis parti. Puis après, bon ben... C'est pas des contacts. Vous voyez? Très rarement. Bien, l'audience est suspendue. Les propos d'Alain ont ému la salle. Il n'a jamais raconté à son fils ce qu'il avait enduré pendant son enfance. C'est dur, hein? Mais bon, on touche à l'épilogue. Oui. Voilà. Vous n'avez pas été gâté, votre père non plus. Ah bon, faut toujours essayer de se raccrocher. Non, mais bon. Mais bon, moi je pars d'un principe que si on veut s'en sortir, on peut. Même avec tous les problèmes. Après, c'est de la volonté. Non, c'est mon point de vue, après. Stéphane ne s'apitoie pas sur son père, mais ce qu'il a entendu ne le laisse pas insensible. J'en avais jamais eu l'occasion de parler, et puis comme l'histoire du viol quand il était petit, bon, je veux bien peut-être y croire, mais bon, moi j'en avais personnellement jamais entendu parler, donc après ça fait quand même un choc d'entendre ça. Peut-être que ça l'a pas aidé aussi à bien se mettre dans le droit chemin, comme on dit. L'après-midi est consacré aux plaidoiries. D'abord, celle de l'avocat de Stéphane. Puis vient le réquisitoire de l'avocat général. C'est elle qui va demander une peine de prison pour l'accusé. On ne sait pas encore laquelle. On peut faire aujourd'hui le constat qu'on ne peut plus parler de réinsertion pour Alain Quedevet. Il n'y a plus d'espoir, me semble-t-il. Je ne vois pas d'autre alternative aujourd'hui, par conséquent, qu'une longue peine d'emprisonnement, parce qu'encore une fois, nous n'avons, et on peut le regretter, aucune autre alternative permettant de suffisamment le contenir. Je requiers à l'encontre d'Alain Quedevet une peine de 20 ans de réclusion criminelle et par disposition spéciale, je vous demanderai d'assortir cette peine d'une période de sûreté des 2/3. Merci Madame l'avocat générale. Alain encourait la perpétuité pour tentative de meurtre en récidive. L'avocat général n'a pas requis le maximum. Maître Pichoff, vous avez la parole. C'est maintenant à l'avocat de l'accusé de défendre son client. La plaidoirie de Maître Pichoff va durer près d'1 heure. Il va tenter de convaincre les jurés. J'en aurais terminé en vous demandant simplement, au regard de la peine que vous prononcerez, de faire en sorte, à travers cette peine, qu'Alain Quedevet ne soit pas condamné à mourir en prison, mais qu'il puisse avoir la perspective de mourir en homme libre,
pour les dernières années de sa vie ou pour les derniers mois qui seront les siens. Je crois qu'il a une vie très difficile. Il a commencé par le pire. Je vous demande de ne pas le condamner à finir par le pire. Je vous demande de lui laisser quand même encore une lueur d'espoir pour que l'hiver de sa vie, à défaut de l'automne, et que l'hiver de sa vie puisse être celle d'un homme libre. Merci, Maître Pichoff. Le procès touche à sa fin. Aux assises, c'est toujours à l'accusé qu'on donne le dernier mot. Monsieur Quedevet, voulez-vous dire quelque chose? Ben, je veux dire une chose et je m'excuse envers Stéphane. C'est tout. Merci. L'audience est suspendue. Les jurés se retirent pour délibérer. Ils reviendront pour rendre leur verdict. Pendant l'attente, une femme vient saluer Alain. C'est sa sœur. Cela fait 15 ans qu'ils ne se sont pas vus. Elle est aujourd'hui la seule à se soucier de lui. Je t'écris en prison. Oui. Si jamais tu t'en vas ailleurs, tu me le dis. Oui, mais tu m'écris. Oui. Puis si tu me dis qu'il ne faut pas voir, tu peux me dire. Non, j'ai pas eu le droit de passer déjà la première fois, ils n'ont pas voulu. Michel. Je sais qu'il n'a pas grand monde sur Terre, et puis voilà, j'espère que bon, il est content que je sois là aujourd'hui, bon, parce que ça faisait quand même 15 ans qu'on ne s'était pas vus, donc c'est bien, quoi. Maintenant, après, on attend la suite, on verra bien. Qu'est-ce que vous espérez pour lui aujourd'hui? Qu'est-ce que j'espère pour lui? Qu'il reste le plus longtemps possible en prison. Pourquoi? Parce qu'il est bien là, il faut qu'il reste enfermé, de toute façon. Il n'y a rien pour lui sur Terre, là, pour l'instant. Il a trop bavé dans sa vie. Stéphane préfère attendre le verdict devant le tribunal. Pour l'aider à tourner la page, son avocat essaye de le réconcilier avec son père. Et il l'a dit, c'est essentiel. Bah oui. Oui. Bon, il l'a dit avec ses mots, il s'excuse. Mais il l'a dit, c'est comme important. Oui, c'est important. Ça fait partie de l'intention. Voilà. Ouais. Le fait qu'ils disent je m'excuse, vous savez, quand moi je voulais pas accepter ces excuses. Puis en fin de compte, on est quand même obligé de les ressentir quand même quelque part, elles arrivent. On va pas dire qu'on va les accepter à 100%, mais bon, elles sont là. Les délibérations ont duré à peine 1 heure. C'est l'heure du verdict. La Cour et le jury, après en avoir délibéré, condamnent M. Alain Quedevet à la peine de 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans de prison, mais sans peine de sûreté. Alain pourra donc faire une demande de libération conditionnelle dans 10 ans. Il aura alors 68 ans. Donc vous êtes condamné à 20 ans. Oui, c'est sans sûreté. Stéphane voulait que son père soit condamné à la perpétuité. Mais il est tout de même satisfait. Justice est rendue. Ça vous va? Moi, ça me va comme ça. Bien. Vous allez le voir en prison, votre père, quand même? Non. Je n'irai jamais en prison. Fini. Fini. Il est mort. Maintenant, il faut passer à autre chose. Le procès est maintenant terminé. Stéphane va pouvoir tourner la page. Parviendra-t-il un jour à pardonner? Acceptera-t-il de revoir son père? Aujourd'hui, il veut recommencer à reconstruire sa vie.